5 leçons que j'ai apprises pour cultiver mon énergie. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Et aujourd'hui, je fais une série de vidéos pour introduire et préparer à un nouveau web atelier énergétique et initiatique sur le prana et l'énergie, justement, comment vous brancher à l'énergie de vie et diminuer considérablement les besoins physiques extérieurs pour pouvoir vous brancher intégralement à cette source infinie d'énergie intérieure et pouvoir rayonner tout ça dans votre existence et la mettre au service de vos projets les plus ambitieux et les plus porteurs de votre énergie de cœur. Voilà un peu les grandes lignes de ces différentes vidéos et là je vais vous faire certains messages préparatoires par rapport à ce web atelier qui sera le vendredi 4 octobre et si vous arrivez après, vous pouvez tout à fait aussi y accéder en rediffusion. Aujourd'hui, je vous livre donc 5 leçons sur l'énergie que la vie m'a apprise par expérience. Et la première, c'est que l'énergie fluctue en permanence. Elle fluctue en permanence, ce qui fait que lorsque certaines personnes veulent rester dans un état d'énergie optimal en permanence chaque jour, eh bien en fait, elles sont dans une pure illusion. Parce qu'elles peuvent tirer sur la corde comme ça des mois, des années peut-être, mais au bout d'un moment, la corde lâche. C'est comme ça que beaucoup arrivent en burn-out. Bon, il y a pas mal d'éléments qui peuvent rentrer en compte dans ce schéma-là. Mais l'idée ici, c'est juste de conscientiser que l'énergie fluctue et qu'il y a des moments où vous avez plus d'énergie yang, d'autres plus d'énergie yin. L'énergie yang va vous pousser à l'action, à accomplir des choses dans le monde, on va dire, physique de la forme. Et l'énergie yin va vous inviter à davantage d'intériorité, à créer davantage dans l'invisible, à prendre soin de vous, à vous reposer. Et c'est ce cycle-là qui vous permet de maintenir une énergie la plus fluide et la plus en lien avec ce que vous êtes. Donc l'énergie fluctue en permanence. Seconde leçon que j'ai apprise, c'est que la lune, les astres et tout l'environnement extérieur influent sur notre énergie, mais on n'en est pas esclave. Pendant de nombreuses années, dès qu'il y avait une pleine lune, j'avais les yeux comme des soucoupes, impossible de dormir, j'avais une énergie folle, j'accomplissais énormément de choses, sauf que je le payais derrière, parce que ce manque on va dire, d'écoute intérieure et le fait que j'étais totalement dans l'action à fond porté par cette énergie faisait que derrière, souvent, je vais passer plusieurs jours en retrait totalement parce que j'avais trop tiré sur la corde. Et l'idée là-dedans, c'est que vous pouvez ne plus être totalement esclave de ces énergies-là. Que ce n'est pas parce qu'il y a une pleine lune que vous êtes obligé d'avoir une énergie folle et que vous ne dormez plus. Ce n'est pas parce qu'il y a des événements énergétiques ou de l'environnement planétaire ou quoi que ce soit qui font qu'il y a des gros bouleversements, qui font que ça doit vous impacter énormément. Ça vous impactera parce qu'on est sur ce plan physique et que l'extérieur a un rôle évidemment sur notre matière, mais elle n'a pas à avoir un impact qui vous bouscule en fait dans ce que vous êtes. Et donc, juste ici, c'est pour vous mettre dans cette posture vous avez le choix aussi de vous repositionner dans votre intériorité, de ne plus vous faire happer par ces énergies extérieures en permanence. Ça a été une leçon que j'ai apprise parce que maintenant, voilà, je suis beaucoup moins impacté par ces choses-là et ma vie est beaucoup plus, fluide par rapport à ces événements. En troisième, c'est que je suis maître de mon énergie, mais l'énergie est incontrôlable. Et là, ça amène dans une dimension d'humilité. Lorsque je mets ma conscience sur quelque chose, ou je décide de mettre mon énergie sur quelque chose, ou que j'en prends soin, eh bien, naturellement, elle est équilibrée dans ces domaines-là, elle s'amplifie, elle s'harmonise, etc. Mais je ne serai jamais maître de l'énergie. Et dans la finalité des choses, je suis énergie. Toute ma forme, tout ce que je suis émane de l'énergie, et puis émane du vide, émane du champ d'information. Donc, je suis maître de mon énergie, je décide à chaque instant où je souhaite poser mon énergie, mes intentions, mes actions, etc. Et je suis conscient aussi que je ne contrôle pas ce flux énergétique, que demain, tout pourrait disparaître et je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Donc ça m'amène à cette dimension d'humilité et juste de prendre soin de cette chose-là qui est l'énergie qui est si précieuse en moi, autour de moi. Quatrième point, c'est que
Ça, c'est une grande étape pour moi. Il existe certainement un idéal de mode de vie qui permet d'entretenir la plus haute énergie possible, mais ce n'est pas pour moi. Et peut-être que ce n'est pas pour vous non plus, et peut-être que c'est pour vous. Il n'y a que si on vous pose une journée type pour cultiver son énergie, je sais pas, vous allez vous lever à 5 heures du matin, vous allez méditer 30 minutes, vous allez faire 45 minutes de sport, vous allez transpirer, vous allez lire, vous allez faire différentes pratiques, yoga, qigong, je ne sais pas, vous allez ensuite mettre toute votre énergie sur vos projets et puis vous allez ouvrir vos emails qu'une fois par jour et vous allez vous coucher tôt le soir et vous allez manger uniquement de la nourriture la plus vibrante, vivante, haute en énergie et surtout ne pas trop manger bien sûr. Et voilà, il y a tout un mode de vie comme ça qu'on pourrait imaginer le plus sain possible. Et peut-être qu'il ne vous convient pas. En tout cas, moi, il ne me convient pas. J'ai essayé de me lever pendant des années très tôt. Par expérience, c'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. Alors, il y a des périodes de vie où ça s'invite et peut-être que c'est plus juste comme ça. Et d'autres où je peux me lever entre 9h, 10h et je me sens très bien comme ça et je vais me coucher beaucoup plus tard, vers 1h, 2h et je me sens très très bien comme ça et je vais profiter des énergies de la nuit avancée plutôt que celle du petit matin. Et voilà, en fait, il y a tout un mode de vie comme ça qui peut se mettre en place, tout comme sur l'alimentation. On peut être appelé à manger des choses à des moments très grasses ou qui n'ont aucun lien avec une alimentation vibrante et pourtant qui va vous donner ce dont vous avez besoin. Donc ça demande vraiment de revenir à cette écoute intérieure. Donc voilà, il y a un idéal, probablement, mais il n'est certainement pas pour vous. Et c'est à vous de trouver votre idéal par cette écoute intérieure. Et en 5e point, c'est que la véritable énergie, elle vient des profondeurs. J'ai expérimenté tellement de choses dans l'énergie, à travers des stimulations physiques, à travers des stimulations mentales, du coaching, programmation, à travers des énergies de type Reiki ou voilà, des énergies de ce type-là subtil pour booster l'énergie. Et j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai réussi à atteindre des états voilà, qui sont assez chouettes. Maintenant, et de loin, le plus important, c'est cette énergie qui vient des profondeurs, du plus profond de vous, qui est votre essence. Et lorsque cette énergie prend toute la place et qu'elle se permet de se densifier, de prendre toute la place, que vous sentez votre corps qui prend toute sa dimension multidimensionnelle dans cet espace-là, tout change. Absolument, absolument tout change. Et c'est juste, pour moi, l'intention aujourd'hui de poser ça pour vous. C'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'extérieur, mais juste retenez que la véritable énergie la plus puissante qui peut vous traverser, c'est cette énergie de vie, cette énergie du vivant, du divin, qui émane du plus profond de vous, qui s'expanse à l'infini et qui vous donne cette densité de présence qui est juste merveilleuse. Voilà, c'est ces 5 leçons de vie. Je vous souhaite d'en tirer le meilleur, l'essence peut-être de faire un parallèle avec votre expérience et surtout de revenir à cette écoute intérieure profonde qui vous dit ce qui est juste ou non pour vous. Vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo pour le prochain web atelier que je mènerai où il y a tous les détails. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Mais en attendant, prenez soin de votre énergie. J'aurai grande joie de vous retrouver durant ce web atelier initiatique. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très très bientôt. Namasté.